Bon, bonjour à tous, quatrième partie, on va créer une étiquette pour notre bouteille de vin. Bouteille de vin que nous allons créer dans les 3 premières parties. Donc vous devriez en être là également. Donc, je viens en mode studio, je fais numpad / pour isoler mon modèle. Je mets en vue 1. Tab, Edit Mode, mode filaire. Et ici, je vais venir créer un premier loop cut, CTRL R. Un premier loop cut. Voilà. On passe toujours avec la musique à fond, c'est ça les Antilles. Hein. Ça fait partie des traditions locales. Voilà, j'en ai mis un deuxième ici, et je vais en rajouter un ici, et un ici pour avoir quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je repasse en mode normal, et je vais sélectionner en mode 3, en mode face, les faces qui vont me servir à créer mon étiquette. Là, je vais faire Shift D, entrée, P, sélection. Je vais venir enlever subdivision, j'en ai plus besoin. Le problème, c'est qu'il l'a enregistré. Alors, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Donc j'ai bien ici ma sélection. P, sélection. Là, c'est correct. Donc, je vais pouvoir ici remettre sur la bouteille un subdivision surface. Voilà. Donc ici j'ai mon étiquette. Et pour qu'elle soit plus réaliste, mon étiquette, il va falloir que je lui donne une épaisseur. Donc je vais faire Modifier, Solidify. Et en Solidify, 0,01 c'est largement suffisant. Je sélectionne Even Thickness. Et vous voyez ici, c'est largement suffisant. Donc je vais pouvoir même descendre, je pense 0.005. Voilà, et là j'ai quelque chose de correct. Je vais faire GY pour la plaquer contre la bouteille, mais je ne peux pas la plaquer plus que ça. Voilà. Voilà, je viens ici, normal, Autosmooth. Voilà, donc là j'ai créé mon étiquette, je fais numpad /, je reviens sur cette partie-là, elle est en vert, je vais la mettre en papier, je viens cliquer ici sur mon matériau vert, je l'appelle papier. Ici je vais changer spécular, je vais le mettre à 0.05, le roughness je vais le pousser au maximum, je vais enlever la transmission, et l'IOR je vais mettre 1.1. Voilà, mon étiquette est créée. Je vais faire Tab, passer en mode studio, Tab, A pour tout sélectionner, U, U, passe en shading, je mets en vue 1, je me rapproche, là je me mets en rendu rapide, j'ai donc mon papier, et je vais lui rajouter, donc maintenant l'étiquette par-dessus. Donc on va faire Shift A, texture, image texture, Open, je vais venir chercher l'étiquette que j'ai choisie, Open Image. Là, je vais enlever le Repeat, je vais mettre Extend. Je vais faire Color sur Base Color. Ne vous inquiétez pas. CTRL T pour pouvoir jouer là-dessus. Tout simplement. Et là, vous pouvez faire SY dans la partie de gauche. GY pour remonter. SY, et là votre étiquette est mise à la dimension. La voici, si je me mets en mode rendu, voilà ce que ça donne. On va lui donner un petit peu de relief vite fait. Je reviens dans le shading. Et je vais prendre donc ce fichier là, je vais me servir Shift D pour le dupliquer. Je
sélectionne ceci et cela, je fais Shift K pour les relier. Il n'y a pas encore d'image donc ça marche pas. Voilà, je la laisse en sHRB. Je rajoute ici un converteur color ramp. Et je vais connecter le color sur le fac. Je rajoute ici Shift A, un vecteur bump. Le color sur le height et le normal sur le normal. Donc vous voyez tout de suite, ça prend un petit peu de relief. Finalement, on va dans le nu. Voilà ce que ça donne. Si je me rapproche, ouais, vous voyez, ça donne un petit relief. Donc on va mettre le strength à 0,15, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et après on peut jouer ici sur le noir, donner plus de relief à la partie noire qu'à la partie blanche. On peut vraiment jouer là-dessus. On met en 0 mode caméra et je fais F12. Alors donc le résultat, une étiquette qui me semble assez réaliste, une bouteille également. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu la luminosité de mon studio. Donc je sélectionne ici mon studio. Voilà. Je sélectionne mon studio. Je viens dans son matériau. Je sélectionne ma couleur et je vais descendre. Je vais descendre en couleur pour contraster un petit peu plus avec le vin. On voit que ça marche tout de suite. Voilà, si je viens ici en layout, j'aurai plus de place. Le voici. Le voilà, le poison pinot noir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée.